Le Couteux est né le 15 novembre 1934 à Saint-Val-du-Val, près de Tours. Alors, la fenaison, deuxième partie. Avant de commencer à faucher à Volafard, il fallait la rebattre. Et le faucheux faisait ça en posant en plat sur un petit enclume, et le bois tranchant de la lame, puis en tapant dessus avec un marteau pour l'amincir. C'est une chose délicate à faire, qui n'est pas à la portée de tout le monde. L'enclume, c'est un piquet spécial qu'il faut enfoncer dans le sol jusqu'à des boulougues qui sont à la maintien de sa hauteur pour empêcher qu'il s'enfonce trop, mais tout pour assurer sa stabilité. Pendant le fauchage, il faut de temps en temps raffûter la lame en frottant contre les deux faces du tranchant une pierre plate et spéciale et tout, que le faucheux emmène dans le bureau, c'est un cornet qui porte crochet à sa ceinture. La pierre, il trempe dans l'eau ou du cidre, d'aucuns mettent du cidre en disant que ça donne un meilleur affûtage. J'ai déjà palette d'outils mécaniques pour le fanage, il n'y avait que d'autres, plus ou moins connus, mais tout aussi valables. Un fait le foin déjà fané, mais pas encore assez pour être lié, nous le mettait en viotte. Des petites meules d'environ 2 mètres de haut, puis d'un bon mettait de largeur au pied, et le haut était arrondi pour que la pluie coulait dessus sans y rentrer. Ce qui fait, quand le temps marmulait, si le foin était peint ou assez sec pour être mis en viotte, on faisait des coquilles, et des viottes plus petites puis moins grosses, au lieu qu'il était déjà quand même moins exposé à la pluie que s'il était resté en gavelle. Nous quittait en viotte ou en coquille 3 ou 4 semaines pour qu'il perde un petit peu d'humidité. Et le bottelage se faisait avant que Seyon prenne par la moisson. Bien souvent, le liage était fait par quelqu'un du dehors et de la ferme. Alors là, je me rappelle avoir vu ça tout gamin. Je me rappelle avoir vu, quand j'étais éco-gamin, une bonne femme qui liait du foin. A commencé par renverser la viotte pour faire sécher le dessous, qui était un brin mucre par l'humidité qui montait du sol. Puis elle prenait une brachie et de foin, caroulé, en remplit en dessus les 2 bouts du rouleau qu'elle venait de former. Je faisais une demi-boîte, la ration pour un jour. Et pour ça, qu'en parlant d'un jour qu'on va y manger son foin dans le râtelier, nous dit « il tire sur la demi-boîte ». La bonne femme posait sur un lion du feur de seigle ou un rotin, la demi-boîte, les bouts pliés en dessus pour pas qu'ils se déplient. On en faisait un autre qu'elle posait sur le premier, en le retournant l'opposé, pareil pour pas que les bouts se déplient. À lier la botte en entortillant ensemble les 2 bouts du lion ou du rotin, puis en les coinchant, en les glissant en dessous contre la botte pour pas qu'ils se détortillent. Les bottes étaient mises en disio, 4 côte à côte par terre, 3 dessus, puis 2, puis 1. Chaque pile fait donc 10 bottes. D'un coup d'œil, on voyait tout de suite combien il y avait de bottes dans la viotte. Souvent, j'étais entre 20 et puis 30. Plus tard, comme il y avait moins de gens qui faisaient quoi le liage, j'ai acheté une botteleuse, la Dolé, ça s'appelait. Je la faisais tourner par un moteur Bernard, un moteur à essence, hein, et puis un moteur de ferme. Puis elle était traînée par un joueur pour aller d'une viotte à l'autre. Après ce chat sont arrivés les presses qui ramassaient le foin directement en ondin pour en faire des ballots. Oui, parce qu'on disait des bottes quand c'était lié à la main, mais lié à la presse, on dit des ballots. Les bottes étaient rondes, les ballots, ils sont carrés. Alors il y a la presse à basse densité, à moyenne, puis à haute densité. Puis après ça, elle est arrivée à les balles rondes, mais alors là, on les mandait plus question de les manœuvrer avec la fourque à 2 dents, à la fourque hydraulique du tracteur qui les manœuvre. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être costaud. Un gamin peut le faire. Voilà. Eh ben, très bien. Mais